Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. Vous êtes en direct sur la chaîne parlementaire. Je vous présente mes invités dans quelques instants. On revient ce soir sur les rythmes scolaires. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a les villes qui ont déjà démarré l'expérience, puis celles qui feront ça à la rentrée prochaine, cette fameuse semaine des 4 jours et demi. On va en débattre ce soir. Les TAP, c'est le temps d'activité périscolaire. Ça suscite un très vif débat. Jean-Marc Ayrault reçoit ce soir même, au moment où je vous parle, l'Association des maires de France. On va en parler dans quelques instants. Et Jean-François Copé, bien, lui réclame un report d'1 an de la réforme. Une pétition en ligne a été lancée, 1 million de tracts, on va y revenir, 100 000 affiches pour dénoncer cette réforme. On va y revenir ce soir avec nos invités. Et les enfants, dans tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent? On va en parler. Est-ce qu'ils sont plus ou moins fatigués? Est-ce qu'ils vont améliorer leurs résultats scolaires? Il y a une journée classe vide qui est organisée le 13 novembre prochain. On va en parler évidemment. Et puis on parlera des maires des communes parce qu'ils sont aux premières loges sur cette affaire. Et puis certains, une petite commune de l'Oise a déjà reculé, expliquant qu'elle ne pouvait pas organiser dans de bonnes conditions ces rythmes scolaires. On en débat avec vous parce que c'est un sujet évidemment qui vous concerne, vous qui êtes des parents d'élèves devant votre poste. lcp.fr, vous connaissez l'adresse, c'est l'adresse de la chaîne parlementaire. Le JDD.fr, évidemment, je vous présenterai la question parce qu'il y a eu beaucoup de votants aujourd'hui sur le site du JDD. Hashtag sévère, car vous pouvez tweeter, vous le savez, l'émission est en direct. Voilà pour les adresses utiles. Je vous présenterai notre sentinelle citoyenne, une citoyenne connectée devant sa webcam. 4 invités sont avec moi pour nous éclairer sur ce dossier, parce qu'il y a plusieurs jours que le débat rebondit. Avec nous, Yves Durand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste du Nord, maire de la ville de Lomme. Je rappelle que vous l'étiez. Je rappelle que vous avez été le rapporteur de ce projet de loi sur la refondation de l'école. L'article 47 s'intéressait au fond, la dotation financière. Et puis c'est un décret qui a mis en place ces rythmes scolaires. On vous écoutera. Vous avez d'ailleurs posé une question au gouvernement la semaine dernière, si je ne m'abuse. Face à vous, Claude Greff, bonsoir. Député UMP d'Indre-et-Loire, secrétaire national en charge de l'éducation. On reviendra évidemment sur les critiques que mène l'UMP et Jean-François Copé, puis sur la question du financement. On en parlera avec vous dans quelques instants. Et puis 2 experts dans leur domaine respectif, bien entendu. D'abord Agnès Lebrun, bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors vous êtes maire UMP de Morlaix, députée européenne ou député européen et vice-présidente de l'AMF. Vous nous faites l'honneur d'être là alors que votre délégation est reçue en ce moment même par Jean-Marc Ayrault. Vous aviez envoyé une lettre le 1er août dernier sans réponse du Premier ministre. Vous avez donc Jean-Marc Ayrault devant vous, en tout cas l'AMF, on en parlera dans quelques instants. Vous êtes aussi sensible sur la question du coût porté sur les épaules des municipalités. Et puis avec nous, Paul Raoult, bonsoir. Bonsoir. Président national de la FCPE, organisation des parents d'élèves, fédération des conseils de parents d'élèves. Et j'ai bien lu votre tribune dans Libération il y a quelques jours. Les enfants sont contents, on va essayer d'en savoir plus parce qu'après tout, c'est ça toute la question. Est-ce que les enfants sont contents dans ce temps périscolaire? On en parle avec vous dans quelques instants. On va commencer par le volet politique. Regardez ce sujet de Rabica, elle est allée à Élancourt, c'est dans les Yvelines. Il y a le député, ex-député, mais le maire d'Élancourt, qui a lancé une pétition. Il est très remonté, le maire d'Élancourt, une pétition hostile à cette réforme des rythmes scolaires. Il ne l'a d'ailleurs pas appliquée pour la rentrée. Regardez, il nous explique pourquoi il s'oppose et pourquoi il lance cette pétition. Reportage Rabica. Vous êtes huissier de justice, est-ce que vous y connaissez? Je ne suis pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous connaissez, huissier de justice? Je ne suis pas huissier de justice. Moi, je vais parler de ça avec vous, mais bon... À gauche, Monsieur Fourgousse, maire de la ville d'Élancourt. À droite, son opposant socialiste aux prochaines municipales, Michel Bessot. Motif de la confrontation, la réforme des rythmes scolaires sur fond de campagne électorale. C'est du truc de fumiste, des arguments de fumiste, ça. Vous le savez très bien. C'est vous qui le dites. Moi, je suis un pro de l'éduc, pas vous, d'accord? Bon, parce alors. que vous êtes un pro de l'éduc? Oui, je suis un pro de l'éduc, oui. Il y a 18 ans, j'ai 2 vous bouquins, présentez... j'ai 2 livres, 2 missions parlementaires et j'ai le modèle scolaire, un des plus enviés en France. Les gens, ils se battent pour venir habiter Élancourt, vous le savez très bien. La réforme n'a pas encore été mise en place à Élancourt, mais Jean-Michel Fourgousse a pris les devants. Il a lancé une pétition adressée au maire pour demander son report. Une pétition décriée par l'opposition. Elle n'y voit qu'une stratégie électoraliste. Monsieur Fourgousse a besoin d'exister. Il fait un peu de bruit, un peu de vent, parce qu'il a perdu son siège de député. Et ça, c'est son affaire. Ce n'est pas l'intérêt des enfants. De son côté, M. Fourgousse évoque la possibilité de ne pas appliquer le décret.
dans cette commune, je peux vous dire, les enfants, ils ont quasiment 2 ans d'avance en culture numérique, ils apprennent l'anglais, ils ont aussi de l'avance sur l'anglais, etc. Je ne vais pas déstabiliser un système sur lequel je travaille depuis 10 ans. Je rappelle que je suis docteur en psychologie, je suis un ancien ingénieur de recherche de l'éducation nationale. J'ai mené une mission parlementaire sur l'école, j'ai écrit 2 bouquins sur l'école. Vous croyez que M. Payon va arriver, il va me dire, M. Fourgousse, vous jetez tout ça ou alors il me prouve que c'est efficace pour améliorer les résultats scolaires de mes enfants. Ça, c'est la seule chose qui me fera bouger. Pour l'instant, la réforme ne s'applique que sur 17% des communes. Ses détracteurs, parents et enseignants pointent essentiellement des problèmes de sécurité et de fatigue des enfants. Certaines écoles ont même lancé des mouvements de grève en signe de protestation. Mais rien à faire. 1 mois après sa mise en place, Vincent Payon le répète à longueur d'interview. Il ne reculera pas. À un moment, quand on sait où est le juste chemin, est-ce qu'on l'emprunte quand ça demande un effort ou est-ce qu'on s'arrête et qu'on fait demi-tour? On ne fera pas demi-tour. La réforme des rythmes scolaires devrait s'appliquer dans toute la France dès la rentrée 2014. Alors, le vote, la question posée aux internautes du JDD qui colle évidemment avec l'actualité ce soir. Êtes-vous favorable à la semaine des 4 jours et demi? Suspense, 52% des personnes qui ont voté, ils étaient près de 500, disent non, 48% disent oui. C'est un chiffre, j'allais dire, équilibré. On va revenir évidemment avec nos invités. Yves Durand, d'abord, une petite question, parce que vous voyez l'ancien député Fourgousse, maire d'Elancourt, qui est très remonté. Vous dites quoi ce soir? Vous dites... C'est un sujet uniquement politique. L'UMP s'empare de cette question pour déstabiliser le ministre et déstabiliser les élus et la campagne municipale. Ou est-ce que ce soir, avec calme et franchise, vous dites qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes qu'il faut régler, qu'il faut regarder en face? Moi, je suis très étonné de cette polémique, y compris de la part de mon ancien collègue Fourgousse, pour lequel j'ai le plus grand respect et j'ai lu ses livres avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Parce que je vais faire un constat et dicter un objectif. Le constat, il est partagé par tout le monde. J'ai le rapport ici. Droite-gauche, hein, ça, tout le monde, c'est droite-gauche. D'accord. Nous avons fait un rapport parlementaire sur la semaine des 4 jours et sur les rythmes scolaires en général. Les fameux chronobiologistes, ceux qui... Et il y a unanimité pour dire la semaine de 4 jours est une stupidité pédagogique. Et il faut revenir à la semaine de 4 jours. Michel Tabarot le disait en 2010 aussi. Ben elle présidait la... Non, mais d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Oui, on est tous d'accord là-dessus, mais apparemment, c'est pour ça que je suis bon, alors on part sur un diagnostic. On est tous d'accord, tout le monde est d'accord là-dessus. Les rythmes scolaires, il fallait les revoir. L'objectif, c'est effectivement de permettre aux enfants d'avoir des conditions de travail, donc des rythmes qui soient adaptés à leur rythme biologique et à leur capacité, tout simplement, d'acquisition des apprentissages fondamentaux. Et là-dessus aussi, tout le monde est d'accord. D'où les trains arrivent à l'heure. La nécessité et l'urgence de cette réforme. Alors qu'il y ait... Parce qu'on ne va pas attendre, on ne va pas gâcher la vie de gosse parce qu'il y a ici ou là telle difficulté. Qu'il y ait un certain nombre de difficultés, comme dans toute réforme, ben c'est évident. Manque de locaux, animateurs mal formés, manque d'informations aux familles, bref, une sorte de liste comme ça un peu... Tout ça est vrai. Mais je dirais que sur le plan du financement... On va y venir. On va y venir, mais c'est de la politique pure ou pas? C'est de la politique pure que fait l'UMP? Je crains que pour certains, et pour être très direct et aller droit au but, allons-y. La question de M. Copé l'autre jour était purement politicienne. Purement politicienne, et je le regrette. Claude Greff, répondez-nous. On va venir sur le fond. Il y a 3 petites parties dans notre émission. Il y a le volet politique, il y a la vie des enfants, ça tient beaucoup à cœur à la FCPE, puis il y a la question du financement. Ça tient à cœur juste sur l'aspect politique, dites-nous, est-ce que vous avez envie de mettre un peu d'huile sur le feu avant les municipales? Certainement pas. Tout le monde était unanime à dire qu'il fallait revoir justement les rythmes scolaires, et vous venez de le dire à l'instant. Sauf que les rythmes scolaires, là aujourd'hui, il n'en est pas question. Il n'en est pas question tout simplement parce qu'on ne prend pas en compte le besoin de l'enfant, on ne prend pas en compte l'organisation familiale, parce que l'enfant existe dans une famille et il existe aussi dans l'école, on ne prend pas en compte l'organisation financière. Donc en fait, cette réforme voulue par M. Payon... Partagée par tous, à droite comme à gauche, vous le confirmez. A été une réforme mise au forceps. Et c'est vous qui faites de la politique et non pas nous. C'est là où justement la différence est importante avec M. Durand, c'est que justement parce que le président de la République avait dit qu'il fallait faire cette réforme et qu'il fallait l'appliquer tout de suite parce qu'il lui fallait quelque chose dès le début de son mandat, elle a été imposée, pas véritablement
expliquée, elle a été imposée, Alors, donc trop vite. Agnès Lebrun, les maires, parce que ce soir vous êtes députée européenne, mais c'est à la maire de Morlaix que je m'adresse, Oui, Madame le maire. Vous êtes inquiète ce soir parce que vous dites après tout, à droite comme à gauche, c'est ce qu'on entend, tout le monde est d'accord, il fallait la faire. Mais pourquoi ça ne marche pas? Je suis d'accord avec M. Durand sur un point, c'est sur la nécessité. Bien sûr, on est tous d'accord. Mais précisément parce que c'est nécessaire, il ne faut pas l'urgence. Nous avons un ministre, c'est quand même assez exceptionnel. C'est important, c'est nécessaire, mais on va attendre. Non, C'était après la mission Tabarot, effectivement, le ministre Attendre n'est pas Châtel le contraire de l'urgence. Attendre n'est pas le contraire de l'urgence. Allez-y, Agnès Lebrun. On a de façon exceptionnelle un ministre qui, avant même que le premier Conseil des ministres ne se réunisse, décrète, au sens strict du terme, au sens figuré aussi du terme, décrète que cette réforme doit s'appliquer. Je rappelle que l'Association des maires de France est paritaire. Gauche, droite, Bien sûr. l'ensemble des partis sont représentés. L'ensemble des maires, je peux vous le dire, sont vent debout. Alors certes, ceux des zones rurales davantage que ceux des zones urbaines. Pour moins de moyens, c'est plus compliqué. Parce que dans les zones urbaines, évidemment dans les villes, il y a déjà des dispositifs et quelques aménagements, encore que on voit bien qu'une grande ville comme Lille, socialiste, a préféré reporter. Ce qui veut bien dire qu'elle n'était pas prête. Elle a été brandie en exemple par l'UMP, hein, on entend souvent Lille, c'est non, mais attendez, c'est la région d'ailleurs. Il n'empêche qu'on n'enlève rien au fait qu'elle soit socialiste et qu'elle ait bien la preuve que ça n'est pas UMP ou socialiste, les enfants. Bien sûr, ils réagissent, hein, les enfants. Mais les enfants, on va en parler. Oui, je pense quand même. Les enfants et les parents, parce que vous êtes le patron de la FCPE, c'est une très grosse organisation. Vous dites quoi ce soir? Est-ce que vous aussi, vous dites dans la tribune de Libé, moi je ne veux pas rentrer dans la bataille politique. Elle vous agace la bataille politique Complètement. Ça nous agace complètement parce que ce sont les enfants. Nous on ne fait pas de politique, hein, c'est très clair. Non, on fait de la politique. Ne fait de la politique, monsieur. On fait de la politique. On est pour un choix. C'est bien connu. Ça se voit d'ailleurs au Parlement. Je vais essayer d'expliquer. Mais alors vous ne faites pas de politique. Qu'est-ce que vous nous dites? On ne fait pas de politique politicienne. Bien évidemment, on pose des choix, etc. On a des choix pour les enfants. Ce sont des choix politiques, bien évidemment, mais on ne fait pas de politique politicienne. C'est ça que je veux dire. En choisissant un camp ou un autre. Mais nous non plus. Exactement. On s'occupe des enfants, nous, et des familles. Alors c'est très bien. Donc si on est tous d'accord qu'il y a urgence pour changer les rythmes, j'entends qu'on parle de rythme, et hop, tout de suite après, on parle de l'aménagement des sous, etc. Mais les rythmes scolaires, c'est pas autre chose que moins d'écoles, parce que c'est important qu'il y ait moins d'écoles pour les enfants. Bien sûr, alors je vais bien le redire, c'est important pour les enfants qu'il y ait moins d'écoles, parce que avant, c'était ceux qui étaient le plus en difficulté. Les enfants qui nous regardent ce soir, s'ils ne sont pas au lit, ils doivent sourire. Moins d'école pour les enfants, c'est génial. Évidemment, c'était ceux qui étaient le plus en difficulté, qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Cette heure supplémentaire ne servait à rien. Donc, dans un premier temps, on réduit le temps scolaire. Et après, en effet, il y a l'amplitude, elle est ce qu'elle est. Les vies des familles, elle est ce qu'elle est. Il a bien fallu trouver un moyen. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Et là, on s'est dit, on va utiliser ce temps-là pour aménager, non pas pour fatiguer les enfants, mais pour qu'ils apprennent à vivre ensemble. Non, le résultat n'est pas escompté. Yves Durand, regardez juste, fatigue des enfants, vous allez revenir sur ce point, c'est juste, on avance pas à pas. Il y a le débat politique, mais regardez ce que dit Jean-François Copé, il y a un débat autour de la fatigue de l'enfant. Et je veux vous entendre, vous êtes tous les quatre des experts. Regardez, écoutez, c'était lors des questions au gouvernement, et le ministre a évidemment répondu, écoutez. Les enfants, monsieur le ministre, nous en avons tous les témoignages. Les enfants sont épuisés par l'augmentation du temps scolaire. Je vous demande donc de reporter cette réforme avant que la colère du peuple de France ne vous oblige à démissionner. La réforme que nous menons, y compris avec des élus de votre bord politique, elle est une grande réforme. S'il vous plaît, écoutez. Elle devrait permettre à chacun de se dépasser, car nous savons en effet que lorsque l'école de la France marchera mieux, alors c'est l'ensemble du pays qui marchera mieux. Nous vous attendons à ce rendez-vous. On a compris que vous aviez un rendez-vous politique avec les municipales. Faites attention à ne pas enfourcher ce cheval. Vous risquez de tomber et la chute sera lourde. Alors, voilà, c'était question au gouvernement du 4 octobre dernier, c'est il y a quelques jours. Moi, j'ai deux sources. Alors, vous allez réagir, mais je vais entendre d'abord les élus et puis l'AMF. Mais il y a la FCPE qui nous explique que les enfants sont contents de faire des choses différentes dans l'école, on vient de l'entendre. Et puis, j'ai au même moment, dans le Figaro cette fois-ci, l'APE, Association des parents d'élèves, mais aussi le SNUIPP, qui est un syndicat majoritaire, qui explique que dans une enquête lancée, il y a des enfants qui expliquent qu'ils sont fatigués, que c'est compliqué. Yves Durand, je veux vous entendre, et vous allez répondre. Vous défendez la réforme, est-ce que, oui ou non, pour les parents d'élèves qui nous regardent, vous leur dites les enfants vont être plus légers, plus reposés, ou est-ce que oui, c'est plus lourd parce qu'on finit plus tard, qu'on reste plus longtemps dans l'école et que ça marche pas? Non, mais on ne finit pas plus tard. On répartit différemment et d'une manière plus harmonieuse les 24 heures de travail des enfants, les 24 heures par semaine de travail des enfants.
Voilà. Ils sont fatigués. Ben si, c'est ça, la réforme. Non. Ils sont fatigués à la fin de la première période de l'année scolaire, juste avant les vacances de la Toussaint où nous sommes. C'est ça. Là, ils sont toujours fatigués à la fin et ils seront donc ça toujours n'a rien fatigués. à voir avec la Absolument pas. Plus particulier, tout simplement parce que c'est le début de l'année, c'est l'automne. c'est la remise en doute, c'est l'automne. C'est d'ailleurs pour ça. Allez au bout et on entendra. C'est d'ailleurs pour ça que dans justement l'aménagement des rythmes de l'enfant, on a allongé les vacances de Toussaint pour en faire 15 jours pleins et non pas 12 ou 13 jours, pas du tout. Parce qu'on s'est rendu compte, et c'était aussi l'avis des chronobiologistes, si vous les avez lus. C'est pour acheter les enseignants, Yves Durand. Non mais répondez, c'est une élue qui vous parle. Franchement, on est en dessous de la qualité du débat. Bon, alors Claude Greff, expliquez-nous pourquoi. Alors, je vais pourquoi les enfants sont fatigués, qu'on l'entend. Et je parlerai, si vous me le permettez, en tant que mère de famille. Quand on a des enfants que l'on perturbe le rythme, qui ne savent pas où ils doivent aller, qu'ils sont dans des écoles où le bruit est important parce qu'on n'est plus dans la classe, studieux, à se respecter. Lorsqu'on est aujourd'hui avec une déstabilisation complète de l'enfant dans son rythme habituel, oui, l'enfant est fatigué. Lorsque l'enfant sent que les parents autour, s'il vous plaît, que les parents sont perdus, ne savent pas à qui s'adresser pour faire garder les enfants parce qu'ils sortent à 3 heures et que bien souvent ils ont des nounous qui vont les chercher d'habitude à 4 heures. Que faisons-nous des enfants de 3 heures à 4 heures? Quand en plus les nounous ont, et je suis dans le pragmatique, des petits enfants bas âge qu'elles gardent dans la journée, donc elles ne peuvent pas cumuler, rechercher d'autres enfants. Les enfants sont perturbés. Ça n'est pas le rythme scolaire qui est perturbant. C'est la façon dont c'est organisé aujourd'hui qui crée une déstabilisation, donc une perturbation chez l'enfant, donc de la fatigue. Agnès Lebrun. Les rythmes scolaires devaient être vus, mais pas de cette façon. Pourquoi et je terminerai. C'est qu'aujourd'hui, les enfants ne sont pas astreints à travailler parce que c'était aussi le problème. Les enfants n'avaient pas le niveau scolaire requis. On devait davantage accompagner tant dans les études surveillées, etc. Aujourd'hui, on les occupe. On les amuse pas, on les occupe. Alors, parce qu'on n'en a pas les moyens financiers. J'ai retrouvé la citation là, du SNUIPP et je veux faire réagir évidemment Paul Raoult de la FCP, mais d'abord Agnès Lebrun, côté ville. Ambiance cocotte minute, anxiété, grande fatigue, c'est ce qui est remonté parmi une étude de 663 écoles. Il y a eu 157 remontées. Est-ce que vous avez les mêmes retours dans les villes? Bien sûr. Ce qu'on entend là, moi je vous entends, Monsieur Durand, mais vous êtes dans le principe du désir. Vous n'êtes pas dans le principe de réalité. Le principe de réalité, c'est que tout le monde était d'accord pour dire que la journée était trop longue et que l'année était trop courte. Et qu'il fallait donc faire quelque chose en termes de rythme. Mais le rythme, c'est quoi? Le rythme de l'enfant, c'est l'articulation. Et voilà. L'articulation entre le temps scolaire, le temps de loisir et le temps périscolaire. Et cette articulation n'a été pensée par personne. La simple chose qui a été dite, c'est faites, et non seulement faites, c'est-à-dire aux mères, mais en plus payées. Ce qui fait que les mères se sont retrouvées... Moi, dans ma ville, je vais vous donner un exemple très simple. Concret, et Paul Raoult ensuite. Tout à fait concret. J'ai réuni l'ensemble des directeurs d'école au printemps, en leur disant qu'est-ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord? Tout le monde était d'accord sur le rythme dont vous parlez. Mais tout le monde m'interrogeait, puisqu'il savait que le transfert de la compétence financière allait être porté par les communes, en nous disant comment allez-vous faire? Quid du financement? Alors, je vais vous dire, c'est très simple. Est-ce que vous croyez vraiment que lorsqu'on donne une prime à l'amorçage, une prime au démarrage, et que 20% seulement s'y engouffrent, ça prouve que... Il y a une raison. Il y a quand même évidemment une raison. Alors, cette raison, pardon, juste pour terminer là-dessus, si vous voulez bien, parce que c'est important. C'est bien, on s'écoute. Quand je parle d'articulation, c'est exactement ce que vous soulignez tout à l'heure. On va par exemple remonter un exemple tout à fait précis. Les élèves de maternelle se trimballent avec leur cartable toute la journée. Et à 3 heures, on leur dit, on les réveille d'abord, ce qui a fait que M. Denanoë a eu cette prescription éminemment pédagogique d'interdire qu'on réveille les élèves de maternelle qui n'étaient pas réveillés de la sieste. Je vous rappelle quand même, on est réveillés par les autres. Je vous rappelle quand même que la réforme repose, et c'est aussi la caisse d'allocation familiale qui le dit, elle dit bien qu'elle ne paiera pas
s'il n'y a pas un projet éducatif. Mais attendez. Ce projet éducatif, il faut le construire. Il faut le construire en concertation avec les enseignants, mais aussi avec les agents. Alors. Moi, j'ai des agents communaux, on me dit, bah, c'est très simple, essaye de repérer ceux qui ont le BAFA, ce fameux diplôme Et vous les d'animateur. prenez pour faire l'encadrement. Et puis, elles commenceront en support des enseignants et elles termineront en animateur. Quelle visibilité pour les enfants et pour les familles. La gentille dame. Non, mais Paul vous savez, Raoult, celle parce qui qu'il y était a les CPE, il y a l'animatrice les de parents. cantine. Voilà, ouais. Alors, attendez, Moi, ça je c'est voudrais intéressant. parler de l'articulation, c'est quand même assez extraordinaire. Attendez, Vous Paul Raoult, pointez- juste question simple. Est-ce que les témoignages que vous entendez d'acteurs de terrain, d'élus peut-être, est-ce que vous y êtes sensible? Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce que vous entendez? Mais oui, tout à fait, je trouve ça extraordinaire. Et les problèmes sont pointés. Articulation, cartable trop lourd, porté pas... Vous savez où sont les problèmes et vous prenez pas les moyens pour les résoudre. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, Non, je vous réponds me très dites pas. simplement. Les moyens, c'est 2,5 points d'impôt. Non, mais... Vous voyez, 250 000 euros. Mais non, mais excusez-moi, mais... Vous me parlez d'articulation. Oui, c'est mais quoi? justement, C'est- évidemment, eh ben, comment attendez, non, faut l'écouter. Eh ben, c'est quoi l'articulation? C'est un projet pédagogique. Il faut Ben oui, l'écouter, eh ben mesdames. non. Il faut l'écouter. Donc faites-le, vous savez qu'est-ce qu'il y a besoin pour le bien de nos enfants. Faites-le. Je vais écouter, je vais vous répondre. Attendez. Comment faites-vous Vous pour demandez- articuler l'autorité? Quand un enfant est perturbé, parce que Ouais. c'est ça cette Ouais. fatigue, il ne repère plus l'autorité. Non. Parce qu'il a dans la même école l'enseignant auquel il doit répondre et obéir, et puis l'animateur. Tout ça dans la même structure. Vous me parlez d'une crainte d'adulte. Mais L'enfant, non, si, monsieur, dans ça les s'appelle de maternelles, l'éducation. On s'écoute. Ça s'appelle de Allez-y, l'éducation. Paul Lebrun, vous avez la parole. Dans les Et Yves maternelles, Durand, dans on les, a mat- dit- dans les crèches, où le personnel est là, travaille 35 heures, il y en a une qui arrive à 7h30, qui va partir à 11h30, quelqu'un parlez d'autre de qui prend le quelle relais. collectivité? Je parle des crèches. Vous parlez de quelle, Je parle des- de quelle Laissez-le taille de laissez-le terminer, collectivité? s'il vous plaît. Laissez-le terminer. Je Paul parle Lebrun. des crèches où il y a du personnel, où on dit pas, mais les enfants sont perturbés. Ils commencent la sieste avec un tel et puis ils se réveillent Paul avec Lebrun, quelqu'un moi, d'autre. attendez, j'ai juste une question et Yves Durand va Il parler. y a juste Parlons-nous. l'enseignement et le côté Claude Greff. ludique. Juste question simple. Vous C'est dites. pas la même chose que dans une crèche. Paul On est dans Raoult. l'éducatif surtout. Hein. Paul On Raoult. est sur de l'éducatif Paul Raoult. surtout, avec une partie pédagogique, une partie éducative. Paul Raoult, je vais me permettre de poser une question parce que Yves Durand veut prendre la parole. Je veux l'entendre parce qu'il y a beaucoup de choses très concrètes qui ont été relevées sur la qualité de l'encadrement, sur la façon dont on va encadrer les Sur enfants. l'autorité. C'est un vrai sujet. Je vous pose une question. Entre le Figaro, le SMI-PP qui dit qu'il y a quand même des remontées d'anxiété et de grande fatigue, est-ce que vous l'entendez ça? Mais bien sûr. D'accord, qu'on non, mais entend. c'est important. Juste. Mais bien sûr, et là où il y a trop de fatigue, il faut trouver pourquoi il y a de la fatigue. Si réellement ça vient de cet aménagement, il faut changer l'aménagement pour trouver D'accord. quelque chose d'intelligent, bien évidemment. Mais nous, on fait le pari de la rencontre des intelligences. Les adultes, normalement, entre eux, devraient être capables de trouver Alors, des solutions. Rencontre d'intelligence, c'est une belle formule. Yves Durand, c'est des choses qu'on entend depuis le début de la réforme. Pas de qualité des encadrants qui vont s'occuper des enfants dans ce temps périscolaire. Est-ce que sur ce point-là, vous dites oui, effectivement, il faut mettre les moyens, le paquet, on va voir, les sommes, c'est 250 millions d'euros, je crois, qui sont distribués pour près de 4000 communes, c'est pas suffisant. Écoutez, moi, j'ai été dans plusieurs communes et dans plusieurs écoles qui ont mis en place les rythmes scolaires. Et ce n'étaient pas forcément des communes riches. Paris, dernièrement, je crois, vous étiez... J'étais hier à Paris, mais c'est une commune qui a des moyens. J'ai fait la rentrée scolaire à Denain, qui est une des communes les plus pauvres, sinon la commune la plus pauvre de France. Un très haut taux de chômage, je crois. Voilà. Et la réforme se met en place. Et elle se met bien en place. Pourquoi? Parce que contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, ça ne vous est pas tombé dessus comme ça. Ça fait 20 ans qu'on parle de la réforme des rythmes scolaires. Ça fait 20 ans. Monsieur Châtel lui-même avait lancé d'ailleurs une grande concertation qui avait abouti très exactement aux mêmes conclusions et il avait dit « faut le faire ». Mais on attendra après, on avait compris, c'était après les élections. Bon, très bien. Vous êtes politique, courage. parlez des enfants. Non, mais c'est comme... non, mais je parle des enfants. Donc ça marche bien à Denain, les enfants sont pas crevés. Les encadrants sont bons. Qu'il y ait des problèmes. Oui, parce qu'il y a eu avant la mise en place des rythmes scolaires, c'est-à-dire à partir du moment où on a su que ça allait se mettre en place, il y a eu une mobilisation du milieu associatif. Il n'y a pas que le personnel municipal. Il y a eu toute une coordination de tous les acteurs associatifs municipaux qui permet effectivement d'avoir quelque chose de qualité. Que ça soit parfait la première année, mais c'est évident que non. C'est chaotique. Qu'il y a un problème, mais non, qu'il y a un problème de formation des animateurs. Mais c'est d'ailleurs, c'est une réalité. C'est un coût, ça, Yves Durand. C'est une réalité. C'est un coût pour la première fois sur le périscolaire. C'est-à-dire sur ce qui n'est pas
l'école. Après 15 heures. Ce qui n'est pas l'école. Ce qui ne sont pas les 24 heures que l'État doit à chaque enfant dans les primaires. L'État intervient. 250 millions. Vous avez dit tout à l'heure... Pas suffisant, on va y revenir, mais c'est pas suffisant. Vous avez dit tout... Ça ne sera jamais suffisant. Vous avez dit tout à l'heure que le fonds était dans la loi. J'ai tenu en tant que rapporteur à ce que le fonds soit dans la loi. C'est-à-dire qu'il est pérennisé, ce fonds, puisqu'il est dans la loi. Écoute, juste un petit mot, Claude Greff et Yves Durand. Le SMIPP, qui est plutôt un syndicat classé à gauche, qui quand même fait des remontées, explique qu'il y a une ambiance cocotte-minute, non seulement chez les enfants qui sont anxieux, mais chez les enseignants. Qu'est-ce que vous lui dites là au patron du SMIPP qui dit ça va péter? Mais moi je lui dis tout simplement que je le comprends, l'enseignant. Vous savez, quand vous avez la responsabilité des enfants jusqu'à 15 heures et que vous êtes un enseignant consciencieux, et Dieu sait qu'il y en a, vous vous posez la question de savoir ce que font les enfants après 15 heures. Vous vous en inquiétez et vous n'avez plus cette autorité puisque vous n'êtes plus censé être en charge de l'enfant. Et pourtant, les enfants sont dans l'établissement scolaire. Quand j'entends M. Durand qui dit que ça dure depuis 20 ans, cette histoire-là, je veux juste vous rappeler que depuis 20 ans, la société a évolué, que les femmes travaillent aujourd'hui, vous n'y pensez pas, que l'organisation d'une famille est différente, quelle qu'elle soit, au travers du travail, mais même de l'organisation familiale. Il y a des enfants qui sont dans des familles recomposées, tout cela, il faut le prendre en compte. Voilà pourquoi cette fatigue des enfants n'est pas sur le temps de la journée, c'est sur l'organisation que ça génère une fatigue de l'enfant. Quand l'enfant perçoit des adultes qui ne sont pas épanouis et ni impliqués dans ce qui se passe, ils se sentent déboussolés. Mais complètement. Attendez, les enfants ont besoin de cadres rigoureux. Et aujourd'hui, vous êtes en train de déstabiliser une institution qui fonctionnait bien, mais qui méritait d'évoluer. Au maintien de la semaine de 4 jours. Non, je suis favorable au changement des rythmes scolaires. Ça fonctionnait bien. Mais non, monsieur, enfin franchement, arrêtez d'être... C'est toujours la même chose, c'est bien... Il faut le faire, mais on attend. Mais non, il y a urgence Durand, à faire ça. Il y a une différence entre on attend, d'ailleurs personne ne l'a dit, on attend, on a dit on prend le temps de l'appliquer. Chose que vous ne savez pas faire. Pourquoi? Parce que malheureusement, et contrairement à ce que vous avez dit, c'est vous qui avez le temps politique. Nous avons le temps de l'enfant. Mais votre politique, vous voulez nous l'appliquer pour nous prouver que vous êtes capable de le faire. Mais nous avons besoin de concertation et c'est pas une question de droite-gauche. Aujourd'hui, ce sont les enfants et l'avenir des enfants qui est en jeu. Écoutez ce tweet. Parce que je sais que les tweets, ça vous intéresse. Cette réforme, c'est une municipalisation de l'éducation nationale. Ça va peut-être intéresser le maire que vous êtes. On va entendre Vincent Payon, parce que sur RTL, il s'exprime. On va l'entendre. Mais qu'est-ce que vous dites ce soir? Parce que qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que ce soir, en plateau, ici, face aux personnes qui vous regardent, vous disiez oui, c'est une bonne réforme? Qu'est-ce qu'il faudrait concrètement? D'abord, on n'a jamais dit que c'était une mauvaise réforme. On a dit que ses modalités d'application étaient mauvaises. C'est complètement différent parce que c'est précisément faire de la politique. Et moi, en tant que représentante de l'AMF, je n'en fais pas de politique. Je vous dis simplement que les maires de gauche et les maires de droite que je représente demandent à ce que ces modalités d'application soient assouplies et soient considérées, et qu'on ne considère pas les maires de France comme de simples exécutants, parce qu'ils ne le sont pas. Ce sont les élus du peuple. Ça, on est d'accord là-dessus, madame. Quand vous dites, et je vous entends, vous dites certaines communes, ça fonctionne très très bien. J'ai discuté avec vous, monsieur, en coulisses, vous me disiez, moi je connais des communes où ça se passe très bien. Et bien précisément, on est très heureux que ça se passe très bien. Ça n'est pas moi qui vais dire que c'est une mauvaise nouvelle, que ça se passe bien là où ça se passe bien. Je dis simplement que précisément, prenons le temps. C'est pas une insulte à la réforme que de prendre son temps. Prenons le temps de mettre en place des outils d'évaluation, des outils fiables d'évaluation, pour vérifier ce que font ceux pour qui ça se passe bien. Je vais vous faire une proposition. Attendez, je vais juste terminer. Je vais juste terminer. Proposition d'Yves Durand et Paul Raoult, parce que je veux l'entendre. Je voudrais quand même revenir sur ce que vous avez dit. On a un petit peu l'impression qu'en gros, dans votre propos aussi, monsieur, finalement, il y a les maires qui savent se débrouiller, qui s'occupent un peu de pédagogie, et puis les autres qui sont des espèces d'intendants, un petit peu de sous-catégorie, et qui sont là pour l'exécution simple. Non. Je voudrais vous dire que, par exemple, dans ma ville, comme dans plein de communes, il y a des projets éducatifs locaux qui fonctionnent extrêmement bien, qui ont été mis en place et qui permettent précisément de mettre en place cette articulation. En revanche, et je voudrais... Qu'est-ce qu'il vous faudrait concrètement pour que ce soir vous disiez ça marche, les modalités, ça fonctionne? Qu'il y ait un minimum de concertation. Oui. Excusez-moi de vous dire que... Les parents ont été mis devant le fait accompli. Les parents ont été mis devant le fait accompli. 3 semaines avant Moi, j'ai été extrêmement surprise de réunir les enseignants, les directeurs d'école et tous les enseignants volontaires, donc une première fois au printemps et une seconde fois au début de l'automne. Et je m'attendais à ce qu'ils m'apportent des informations. Parce que j'imaginais que leur ministère... Vous avez une proposition qui va vous être faite, Agnès Lebrun. Je la fais mûrir et je vais apprendre avec beaucoup de plaisir.
ces enseignants, j'imaginais, allaient pouvoir nous apporter à nous, élus, des informations de leur ministère. Rien. Et ils attendaient de nous des informations que nous n'avions pas. Ouais. Donc c'est dire à quel point cette absence de concertation généralisée. Oui, et puis je voudrais dire quelque chose parce que... Les propositions, parce qu'Yves Durand, il a cette proposition. Il y a quand même dans ce clivage dont vous nous faites le reproche quelque chose que je trouve un petit peu injuste. Non, pas forcément. Non, mais quand j'ai entendu je voudrais juste dire que ce clivage n'a pas lieu d'être. Yves Durand, votre proposition. Et pour une raison qui est très simple, c'est que si cette réforme doit être mise en place cette année, n'oubliez pas qu'il y a les municipales, et c'est pas de la provocation ce que je vous dis là, mais il y a effectivement des échéances. Ça veut dire que des équipes vont s'emparer d'un projet... Et le politiser. Mais non, pas le politiser, mais le mettre en application de façon amorcée, alors que peut-être une autre équipe sera là pour... Et ça, excusez-moi, c'est quand même un problème de timing majeur. Yves Durand, votre proposition, Paul Raoult, et j'ai un petit interview de... Madame le maire, je suis d'accord avec vous sur le point fondamental, c'est que les enfants ne seront ni de droite ni de gauche. Puisqu'on est tous d'accord sur le bienfait de cette réforme, il faut qu'on se mette ensemble pour en trouver les bonnes modalités. Yves Durand, c'est pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais ça marche pas bien quand même. Attendez, mais si vous me pouviez laisser terminer. Mais oui. Et arriver à ma proposition. Les bonnes modalités. Puisqu'on est tous d'accord pour que ça marche bien. Que voulez-vous faire? Moi, je crois qu'effectivement, il faut du temps. Le président de la République en a donné. Et il a eu raison, je le crois, de donner un an de plus pour les communes qui voulaient prendre un an de plus. La commune de Lille, par exemple, qui m'est chère. Je pense qu'il faut utiliser... Il n'y a pas que celle-là. Je pense qu'il faut utiliser ce temps pour effectivement faire une évaluation de là où ça marche et des difficultés là où ça ne marche pas. Et il y a des difficultés. Et moi, j'en pointe une autre. C'est vrai qu'il y a des difficultés en maternelle. Il faut essayer de l'approcher d'une manière par exemple, extrêmement concrète. Ce que disait Madame Greff, elle a raison sur l'histoire ou vous Madame, sur l'histoire des siestes que l'on interrompt. C'est pas acceptable. Voilà. Donc très bien. Il faut qu'on ait là-dessus. Moi, je les rencontre. Eh bien, que dans chaque département, il y ait un inspecteur sous l'autorité du DAZEN, enfin ce sont des termes administratifs, je m'en excuse, qui soit chargé uniquement de ça et qui aille à la rencontre des maires, qui aide un médiateur, c'est quoi? C'est pas un médiateur, c'est quelqu'un qui aide, de l'huile un peu dans les rouages, qui effectivement voit là aussi où ça marche, pour dire là ça marche, voilà comment ils ont fait. C'est allé un peu vite, Yves Durand, quand même. C'est allé un peu vite. On l'entend même chez les élus de gauche. Écoutez, on va dire c'est allé un peu vite. Mais enfin, on va attendre combien de temps pour que ces gamins de CP au CM2 subissent cette semaine de 4 jours qui est, tout le monde l'a dit, totalement stupide Paul Raoult, et qui est un facteur d'échec scolaire pour les gosses les plus en difficulté. La proposition est faite. Agnès Lebrun, s'il vous plaît. Non, je vous donne la parole après, mais Paul Raoult, évidemment, on compte les points, vous écoute. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui représente une des plus grosses organisations de parents d'élèves. Concrètement, à partir de 15h, quand on est entre 15h et 16h, puisque c'est ce fameux temps périscolaire, lorsqu'on fait colorier les enfants, est-ce que les parents d'élèves... J'ai une réponse concrète. Est-ce que les parents d'élèves trouvent ça normal? Déjà une réponse très concrète. C'est pas forcément à 15h. On peut organiser le temps périscolaire autrement. Ça peut être après le repas, la pause méridienne. Ça peut être à d'autres moments. Que vous souhaitez agrandir, allonger, vous à la FCPE, si je ne m'abuse. Tout à fait. Je pense que pour certains enfants, on pense que, entre autres, justement, les maternelles, il vaut mieux que soit après la pause méridienne. Donc, il faut arrêter de dire que tous les enfants, ils arrêtent à 15h. C'est pas vrai. Je repose ma question. Est-ce que le contenu pédagogique du périscolaire, lorsqu'on fait du coloriage, ça vous semble utile, nécessaire et que ça apporte à l'enfant? La différence entre du gardiennage. La réponse c'est que la différence entre du gardiennage et de la garderie peut-être. Oui, non, mais je dis volontairement, j'emploie ce mot-là, tout à fait volontairement. Et un temps éducatif. On est d'accord. On peut faire un temps de repos qui soit éducatif. Et les enfants, à un endroit, il y en a un qui va dormir, à l'autre endroit, il y en a qui vont jouer avec un jeu de société. La différence, c'est qu'il ne va pas y avoir une personne qui est là pour voir que tout se passe bien. Il va y avoir un véritable animateur qui va regarder et qui va se rendre compte que là, le gamin, là, tous les jours, il est tout seul dans son coin et qui va aller le chercher pour l'amener vers les autres. C'est le monde merveilleux, ça. Mais c'est à ça qu'il faut arriver. Concrètement. Très concrètement, c'est à ça. Il faut arrêter de faire la course à la suractivité. C'est pas ce qu'on demande. On ne demande pas que la MJC arrive à l'école. On demande des temps de repos animés pour nos enfants. C'est la parole FCPE. Entendre la parole allocation familiale, qui donne l'argent, monsieur. Attendez, la CAF dit très clairement
pas de garderie, pas de sieste. Je suis en train de vous dire. Oui, mais attendez, non, donc du coup, la même chose. un projet éducatif. Mais c'est juste en train de vous dire que le temps de repos peut être un projet éducatif, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais il est animé, avec des vrais animateurs. Alors, je repose ma question. Avec des gardiens. Une sieste animée. Je ne parle pas de la sieste, on est sur la maternelle, avec les maternelles où il y a la sieste. Je vous parle du primaire de 6 ans à 10 ans. Écoutez Vincent Payon, il va mettre tout le monde d'accord. On va juste l'entendre. C'est très court. Vous voulez pas entendre Vincent Payon? Bien sûr, mais enfin, je l'entends depuis déjà longtemps. Oui, mais c'est le ministre de l'Éducation nationale tout de même. J'entends bien, mais lui ne nous entend pas. Alors, c'est ça qui est important. Écoutez-le. On ne peut pas passer notre temps à l'entendre. Vous ne pourrez pas lui parler en direct, mais en tout cas, vous allez l'entendre. Et ceux qui nous regardent vont pouvoir aussi écouter ce que Vincent Payon disait hier chez nos confrères d'RTL. Écoutez, vous verrez, ça va susciter le débat. Ça suppose une nouvelle organisation qui relève de la responsabilité des collectivités locales, je tiens à le dire. L'éducation nationale fait bien son travail, elle reprend le mercredi matin. Et donc elles doivent s'organiser. Que cette organisation soit nouvelle, difficile à mettre en place, au bout d'un mois, c'est tout à fait naturel. Voilà, ça fait un tout petit peu plus d'un mois, mais qu'est-ce que vous répondez, Claude Greff, Yves Durand, Agnès Lebrun, l'élu qui vous êtes? Ça vous agace d'entendre un ministre qui dit après tout, l'éducation nationale fait bien son boulot, ça roule en interne, maintenant c'est à vous les villes de prendre le... Ça vous agace? La faute des autres, bah oui, parce que... Mais c'est quoi, c'est un aveu d'échec ou c'est une manière de dire je sais pas? Non, c'est une façon de mépriser les enseignants et puis de mépriser les élus et même tout simplement les familles. Parce que pour lui ça doit marcher, mais comme ça marche pas, c'est de la faute des autres. C'est Yaka Faucon et c'est exactement ce qu'on nous propose aujourd'hui et je trouve ça insupportable. Agnès Lebrun, excusez-moi, question pratique. Moi j'ai lu qu'il fallait, dans l'hémicycle, il avait été évoqué 50 € en moyenne par enfant, il fallait beaucoup plus, ça avait été une question posée la semaine dernière. Est-ce que vous avez le budget concrètement pour recruter des personnes qui soient autres que des jeunes assistantes en BAFA qui sont très jeunes? Est-ce que vous avez les moyens de le faire? Monsieur Pélissard a donné la réponse. Il est président de l'Association des maires de France, il a dit 150 € par enfant. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est 150 €. Il a dit en moyenne. En moyenne. Votre président. C'est monsieur Pélissard, votre président, qui par ailleurs n'est pas de mon bord politique. Donc, on s'en moque de la politique. Non, mais je veux dire, c'est pas. Et l'association des maires de ça dans la politique. Madame Greff. On sait qu'on est politique quand il faut. Madame Greff, c'est justement, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est que effectivement, ça veut dire qu'on peut se mettre. Dire qu'il n'était pas de votre bord politique. Arrêtez avec ça. Juste qu'il aille au bout de son idée parce que c'est intéressant là. C'est difficile. C'est justement pour bien montrer que c'est très probablement un chiffre sur lequel tout le monde peut se mettre d'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'argent. Pour l'instant, il n'y a pas assez d'argent. Il y a un fonds, c'est quand même important, et c'est la première fois. Je répète, il est dans la loi, donc étant dans la loi, il est pérenne. Reçu. Et je pense que, si j'ai bien entendu le Premier ministre ce matin sur Europe 1, si je ne m'abuse, il a dit clairement qu'il était prêt à aider les communes financièrement. Agnès Lebrun, je pose ma question. Qu'est-ce qui vous manque financièrement? Qu'est-ce qui vous manque? Pour ceux qui vous regardent, il y a peut-être des habitants de Morlaix qui nous regardent ce soir, on les salue. Qu'est-ce qui vous manque financièrement pour vraiment mettre en place cette réforme de manière pratique? Déjà, je rassure les Morlaisiens, je n'ai pas l'intention d'augmenter les impôts pour mettre en application. Oui, parce que c'est un peu ma question insidieuse, vous voyez. Voilà. Très bien. Ça, c'est la première chose. Quand j'entends M. Payon, je voudrais juste revenir là-dessus. Finalement, il y a quelque chose qui, me semble-t-il, apparaît de façon flagrante, c'est que M. Payon n'a jamais été élu local. Et que ça lui manque dans son exercice ministériel. Parce que s'il avait été élu local, il ne se serait jamais autorisé à dire ce que vient de dire Claude Greff, c'est-à-dire, finalement, l'éducation nationale, nous avons la théorie, et vous, les maires, l'opérationnel, allez-y. Exécutant Godillot, allez-y, on vous regarde. Et si ça marche mal, ce sera à cause de vous. Si ça marche bien, ce sera grâce à l'éducation nationale. Ce que dit le ministre, excusez-moi, je ne suis pas pour le défendre, mais il n'y a pas un peu de mauvaise volonté de certains élus de droite qui disent on n'a pas envie parce que... Pourquoi voulez-vous? Non, mais je ne sais pas, je pose la question. Mais moi, je vous réponds très clairement là-dessus. Oui. Je vous réponds très clairement là-dessus et un petit peu solennellement, si vous le permettez. Allez-y. Quand il s'agit de leur famille... des familles d'administrés, des enfants qui sont les concitoyens des maires, il n'y a ni gauche ni droite. Les maires sont les maires de tout le monde. Et lorsqu'un maire et c'est pour ça d'ailleurs que le budget, regardez, moi je dois avoir quelque chose comme presque 20% de mon budget consacré à l'éducation. Pour une raison qui est une raison de fond, d'engagement, parce que quand on s'engage au service des autres, on s'engage au service des familles et des enfants. Donc pas d'augmentation d'impôts. Et de toutes les familles. Et l'idée que... Mais je vais plus loin si vous permettez. Et quand on s'engage, on a aussi une volonté. C'est de voir sa collectivité prospérer.
Et une collectivité ne prospère pas sans enfants, évidemment. Les problèmes qui se posent, et pour répondre à vos 150 €, bien sûr, c'est une moyenne. Non, mais c'est intéressant. Je suis d'accord Yves avec Durand vous. reconnaît qu'il faut effectivement, comme on dit, en rajouter un peu. J'entends 50 €, c'est pas suffisant quand même. J'entends avec intérêt que vous indiquiez que ce fonds serait pérennisé. Je Il est ne l'ai dans la pas. loi, madame. Bien écoutez, il faudra le répéter dit, hein. haut et fort. Vous avez tweeté Je ça. serais très attentive parce que Parce franchement, que on nous Monsieur a Payot nous parlé- avait parlé de 50 €. Je peux me permettre, mesdames, Paul Raoult, Cette année, juste pour Je voudrais juste compléter, terminer mais j'ai une pour question répondre- précise pour compléter ce répondre que... à votre question sur le financement. Hmm. Que faut-il financer? De quoi s'agit-il pour le Concrètement, financement? Concrètement, il faut financer des locaux. Pourquoi? Parce que un enseignant Madame, est reconnu. Vous faites des centres de loisirs Non, le mercredi attendez, matin. les centres. Alors, Faites je vais des vous centres répondre de très loisirs. concrètement. Donc, Vous les transportez comment, les petits c'est parce que enfants, je veux dire, Vous faisiez des Enfin, de centres de grâce, soyez loisirs. pragmatique. Attendez, avez- ne vous disputez ouais. pas, chacun Vous son avez- tour. Je- Il y a on les va- centres on de va loisirs, être mais ça très marche pas parce qu'il n'y a pas Vous de avez des centres transport. de loisirs. Donc, vous utilisiez déjà des locaux pour ces centres Non, de mais je loisirs. vais vous répondre extrêmement Réponse pratiquement. courte et Paul Raoult qui veut parler. Nous étions tous d'accord pour dire Un qu'il dernier mot, Agnès s'agissait. Lebrun, un dernier mot. Nous étions on fait d'accord tourner la pour dire parole. qu'il fallait travailler sur l'articulation. L'articulation, elle est temporelle, mais elle est géographique aussi. Donc le transport. C'est-à-dire que vous avez une école avec un enseignant dans une école, et je vous signale au passage que ce qui désigne la symbolique de l'enseignement, c'est l'enseignant, mais c'est l'enseignant et sa classe. Et sa classe. C'est ce que Et son lieu de vie. C'est ce que je vous Donc, disais. c'est bien son lieu. J'ai l'école du 21e siècle. Non, attendez. Monsieur, Question enfin, simple, attendez. L'autorité, elle est là, quand même. Paul Je parle Raoult, pas Paul Raoult, d'autorité. question simple, parce que je veux comprendre, moi. Il y a des Français qui se plaignent, il y a un syndicat qui dit, attendez, il y a ces cocottes minutes, ça va exploser. Qu'est-ce que vous dites? On a parlé des enfants, vous dites qu'ils sont contents. Bon, il faut encore améliorer les petites choses. Qu'est-ce que vous dites par rapport aux enseignants? Est-ce qu'ils sont contents? Vous les rencontrez? Vous êtes le patron de la FCPE. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les enseignants? Ils disent pas tous qu'ils sont pas contents. D'accord. Là, c'est très clair. Il y en a quand même. Qui sont contents? Il y en a quand même qui disent c'est bien. Quelques-uns. Moi, quelques-uns. C'est intéressant que j'entende. J'entends des maîtresses ou des directrices de maternelle qui disent tiens, c'est super. Avant, l'après-midi, ils faisaient surtout la sieste, pas grand-chose. Maintenant, comme on a aménagé le temps après le temps Il se passe de quelque repas, chose. et on retrouve toute notre classe, ce qui n'était pas le cas avant, pour 1h30 de temps après le temps de la sieste. C'est bien. Bon. Il y en a qui sont contents sur des D'autres pas maternelles. contents. Même sur Paul des Raoult, maternelles. question simple, et je vais vous entendre, patron de la FCPE, vous dites comme Vincent Payon, c'est au mairie de faire le job et de ne pas montrer de mauvaise volonté. Alors, vous dites ça, vous aussi? Il y aurait pu y avoir une possibilité, c'est de dire les journées c'est trop long, on fait 5 heures, l'école c'est 5 heures, après c'est plus notre souci, exactement comme le Les enfants périscolaire, sortaient de la après classe. 4h30, etc. C'était bien les mairies qui prenaient ça en charge. Là, il y a eu une volonté de dire on installe un temps éducatif où on va apprendre le vivre ensemble. Et l'éducatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'école du 21e siècle, c'est l'école qui rend dans la société et la société dans l'école. En effet, on est sur une éducation Ouais, ça marche pas- partagée. ça marche pas tous mais les jours, si, ça, hein. mais si, mais je ne rêve pas. Non, excusez-moi. Si, je vous Ben non. assure, vous Alors- rêvez un peu. Alors peut-être je rêve, et tant mieux, je vais continuer à rêver parce que je rêve de la réalité. Parce que ça c'est. Mais bien sûr. Enfin, la réalité, mais elle la est réalité- là devant nous quand même. Mais Comment attendez, faites-vous, je cher vais monsieur terminer. Quand Bah vous oui, me dites, pas ta non mais je veux scène, bien que vous rêviez, mais enfin, terminez, c'est pas trop terminez. le moment là. Franchement, comment vous faites de façon pragmatique lorsque les parents ne sont pas obligés de mettre leurs enfants au temps périscolaire? Comment vous faites pour faire comprendre aux enfants qu'il y en a qui restent à l'école, d'autres qui sortent, Comment vous le d'autres faites qui à font la sieste? 4h30 quand il y en a qui sont en périscolaire et d'autres qui n'y vont pas? Sauf qu'aujourd'hui, l'école, elle était pour tous jusqu'à 4h30. Eh ben maintenant, il y avait des règles, il y avait une organisation. Exactement les mêmes règles. Et comment c'est faux, faites-vous lorsque totalement vous faux, êtes je parent et que vous avez un enfant qui est en train de faire une sieste? Exactement, vous me parlez encore Et que mais oui, mais moi je parle des parents. Parce que c'est tout simplement ça qui en ont la responsabilité. Moi j'ai un tweet, regardez, Claude Greff, c'est pas votre région, c'est l'Indre-et-Loire, mais là c'est les Pyrénées-Orientales, et nous dit Guy, en 2008, c'était déjà la semaine des 4 jours dans les Pyrénées-Orientales, nous dit-il, vrai ou pas vrai, je pense que c'est vrai, c'est un tweetos, eh bien les résultats scolaires n'étaient pas plus mauvais, dit-il, voilà, c'est une petite parenthèse. Yves Durand, juste, on voit quand même que ce débat, après plus d'un mois et demi, suscite des pétitions, des débats, des difficultés politiques, d'organisation financière. Est-ce que vous avez le sentiment, Yves Durand, que Vincent Payon, même s'il le dit à tout le monde et aux médias, est-ce que vous avez le sentiment qu'il va reculer? Il y a une différence entre obstiné et têtu. Est-ce que je peux répondre à la place de Madame Greff? Mais c'est à vous que je répondre à ma place. Absolument. Yves Durand, c'est à vous que je pose la question. C'est impossible pour moi. Moi, je ne sais pas ce que va faire Vincent Payon, mais je m'en doute. Il va tenir et tenir bon. Et je dis, et il a raison. Têtu, mais il faut... Si je peux me Attendez, Yves permettre. Durand veut s'exprimer. Si je peux me Il n'a pas de proposition, mais là, il veut s'exprimer. Et il va tenir bon, et il a raison. Parce qu'il faut que cette réforme
réussisse, parce que c'est une réforme nécessaire. Nous l'avons tous dit tout à l'heure. Et moi, je voudrais dire à Madame le maire de Morlaix qu'avec tout ce qu'elle nous a dit sur sa commune, la richesse du milieu associatif, l'engagement qu'elle a, et je l'en félicite, sur l'éducation, la coordination qu'elle fait avec les enseignants, alors, et les 150 € par élève qu'on va lui donner, que l'État va lui donner pour la première fois, eh bien, elle a tous les moyens de bien réussir une réforme pour la rentrée prochaine. On est là pour vous aider. Ça sera le dernier mot, Claude Greff, ici à l'Assemblée. Un tout dernier mot, parce que le débat se termine. Est-ce que vous pensez que le ministre va reculer ou il va continuer sur sa ligne, puisqu'on entend Yves Durand qui dit, après tout, il doit tenir bon, parce que cette réforme est essentielle. Vous dites quoi ce soir? Il faut qu'il recule pour les enfants. Non, je pense qu'il s'entêtera. Il l'a démontré tout à l'heure. Et c'est pour moi un défaut. Je dis toujours que l'obstination, c'est quelque chose de positif, mais l'entêtement, c'est quelque chose de négatif. Merci à vous quatre. Je voulais simplement vous remercier, parce que ce débat est passionnant, et je pense qu'il ne fait que commencer, parce qu'on va peut-être avoir des remontées par département, vous le souhaitiez, qu'en tout cas avoir un travail de tableau de bord sur cette question des rythmes. Merci à Agnès Lebrun d'être venue pour représenter les maires de France, maire de Morlaix, je le précise, je fais beaucoup de publicité pour Morlaix. Merci à Yves Durand, ancien maire de l'Homme, c'est dans le Nord. Merci à Paul Raoul, président de la FCPE, et merci à Claude Greff, député UMP d'Indre-et-Loire. Très belle région aussi. Merci à tous ceux qui nous regardent. Demain, on parle de la réforme pénale, qui est un autre très gros sujet. On va en débattre, très gros chantier, on sera en direct et je serai là. Bonne soirée, à demain.